La Tunisie connaît une phase décisive de transition économique et de repositionnement qu'elle doit nécessairement réussir pour parvenir à relever les nombreux et grands défis relatifs surtout au développement régional et à la création d'emplois moyennant une stratégie à orientation d'économie de savoir et maîtrise de technologie. La stratégie économique adoptée jusqu'à présent était principalement basée sur la sous-traitance et les coûts relativement bas de certains facteurs de production. Ceci n'est plus d'actualité de nos jours au regard des mutations profondes au niveau local et surtout international. Elle doit inéluctablement se repositionner et s'orienter vers des créneaux réellement porteurs à des niveaux technologiques plus élevés pour lesquels elle dispose d'atouts certains. La Tunisie s'est engagée depuis plus de deux décennies dans un processus de libéralisation et de modernisation de son économie. Ce processus a été accéléré dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union européenne par l'instauration effective dès 2008. La Tunisie était le premier pays sud-méditerranéen à avoir signé cet accord en 1995. Donc, pour les produits industriels et aussi à travers un vaste programme de mise à niveau des entreprises industrielles tunisiennes. Le secteur industriel tunisien devra continuer à faire face aux défis de la libéralisation en répondant aux objectifs de développement nationaux et en consolidant le positionnement stratégique de la Tunisie en tant que site offrant un environnement favorable à l'innovation et à la création d'entreprises, sachant que l'innovation est un vecteur ou l'un des vecteurs de croissance économique pour la compétitivité de toute entreprise, notamment les PME. En effet, la mise en œuvre de renforcement des outils de collaboration et de synergie est traduite, entre autres, par l'adhésion de la Tunisie au réseau Enterprise Europe Network à travers la mise en place d'un consortium EEN Tunisie, constitué de l'API en tant que membre coordinateur, le CEPEX, principal acteur en Tunisie côté pénétration des marchés et promotion des exportations, la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, la Connect et le pôle technologique El Razel. Ce consortium traduit d'une part la synergie d'organismes et institutions décidés à réunir leurs efforts pour le service de l'entreprise, de la recherche et de tous les acteurs pouvant contribuer au développement socio-économique de notre pays. Ainsi, l'adhésion de la Tunisie à ce réseau EEN est une manifestation réciproque d'intérêt à coopérer avec les pays de l'Union européenne et aussi avec les pays en dehors de l'Union européenne, membres du réseau EEN. Par ailleurs, dans le cadre de la volonté de bien se positionner à l'échelle internationale, la Tunisie a établi une stratégie pour une meilleure compétitivité de notre économie à travers une orientation basée sur les connaissances et la valorisation du savoir. Mesdames, Messieurs, dans l'EEN, la Tunisie que nous lançons aujourd'hui n'est que l'un des outils pour atteindre nos objectifs, convenus à l'échelle nationale et aussi concrétiser la volonté respective et partagée de coopération avec nos partenaires européens et également avec les pays hors Europe, membres de ce réseau. Cette coopération qui se rapporte au volet commercial, technologique et de la recherche et développement sera certainement bénéfique à toutes les parties et offrira des opportunités à nos entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, pour accéder à des marchés et disposer de partenaires internationaux, avec le privilège d'une assurance de bonne démarche élaborée par l'exploitation des services offerts par le réseau à travers le consortium EEN Tunisie. Ces services couvrent une large gamme d'activités d'appui, d'information, de veille et de mise en relation avec les acteurs et opérateurs économiques, technologiques et scientifiques.